Bonjour à tous et bienvenue dans Rebond, votre émission mensuelle dédiée aux entreprises en difficulté et aux solutions à leur apporter pour passer cette période difficile. Alors, amiable, procédure collective, gestion de crise, nous allons vous donner toutes les clés pour affronter avec succès les obstacles qui peuvent surgir sur le chemin de la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour des PSE, lorsqu'il faut accompagner une réduction d'effectifs ou une fermeture. Alors, pour répondre à cette problématique importante, je suis extrêmement bien entourée, en commençant par Véronique Pernin. Vous êtes une ancienne experte en communication financière à Wall Street. Et en 2005, vous avez fondé l'agence VP Strat, qui est partenaire de cette émission. C'est une agence qui offre un accompagnement sur mesure aux entreprises, à leurs dirigeants et à leurs conseils en communication corporate, en relations médias, en e-réputation et en communication de crise. Et vous êtes aussi cofondatrice de l'association des WIR, Women in Restructuring. Absolument, merci, je suis ravie d'être ici. À ma gauche, j'ai Sophie Barbet, qui est associée turnaround et en restructuring stratégie chez EY Parthenon. Vous avez 20 ans à peu près d'expérience en matière de restructuring. À force, oui. À force, oui. Mais je crois que c'est à peu près d'ailleurs tout votre niveau d'expérience en restructuring. Donc, on est sur un pied d'égalité. Alors, traitement de difficultés d'entreprise, retournement opérationnel, amélioration de la trésorerie et BFR, réorganisation sociale et transformation. Vous connaissez tout ça sur le bout des doigts. Exactement, c'est mon quotidien. On s'occupe d'entreprises qui sont dans des situations critiques, compliquées, et on essaye de travailler avec la direction générale pour trouver des solutions qui assurent la pérennité de l'activité et, dans la mesure du possible, le maintien de l'emploi, et on y reviendra tout à l'heure. Fantastique, merci beaucoup Merci d'être beaucoup. avec nous. Anna-Christina Chavez, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes associée au sein du cabinet d'avocats Adelchaud-Godard. Alors, vous êtes spécialisée depuis plus de 20 ans, encore une fois, dans la pratique de droit social avec évidemment une forte composante financière et surtout avec tous les sujets restructuring que ça peut comporter. Oui, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et effectivement, la restructuration est un moment clé de l'entreprise et qui demande un accompagnement aussi en droit social dont on parlera. Alors, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. On va faire un peu une analyse de contexte pour commencer, puisque voir PSE, c'est une chose, mais il y a aussi réduction des effectifs. On ne va pas tout de suite sortir la grosse machinerie qui fait peur. On va commencer à parler de réduction d'effectifs. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes typologies de réduction d'effectifs et votre vision du marché aujourd'hui ? Déjà, on peut peut-être dire tout ensemble qu'on voit quand même une augmentation des réductions d'effectifs en ce moment, que ça soit des réductions de réseaux, on voit dans le retail beaucoup, sur ces réseaux retail, des réductions, alors ça peut être des fermetures complètes ou des fermetures d'une partie, ça peut être fermeture d'une filiale. On a aussi vu des fermetures de sites industriels et ça c'est toujours évidemment assez compliqué. Je vais laisser peut-être les autres invités préciser ce qu'elles rencontrent sur le terrain. Le sujet de la réduction d'effectifs, en fait, il se pose à différents moments de la vie de l'entreprise, très clairement. Vous êtes dans des difficultés très avérées, telles que celles qu'a évoquée Véronique, où on est sur des fermetures de sites parce qu'on a perdu un marché, parce qu'on est sorti de la stratégie d'un groupe, pour plein de raisons différentes. On peut être dans des phases plus anticipatoires, où on est dans une volonté d'améliorer la rentabilité, de préparer l'avenir, parce que quelquefois, effectivement, assurer la compétitivité de l'entreprise passe par des réductions d'effectifs. Et dans ces cas-là, on est dans des phases beaucoup plus amont, avec, et on y reviendra tout à l'heure, la possibilité d'utiliser une boîte à outils beaucoup plus large que des licenciements, ce qu'on appelle contraints, c'est-à-dire un PSE, et on en a parlé tout à l'heure. Et donc, en fait, fonction de l'histoire de l'entreprise, du stade dans lequel elle se trouve, de sa réflexion stratégique, on va pouvoir faire des choses très différentes pour pouvoir, ce qui est le titre de l'émission, réduire la voilure, qui n'est pas une très jolie expression, mais pour maintenir un cap, quelquefois, il faut savoir le faire. Peut-être juste un mot pour compléter, c'est que dans nos métiers du restructuring, on se pose toujours la question de trouver des solutions possibles pour justement sauver les activités et les emplois. C'est le premier réflexe que nous avons.
Oui, et si je puis rebondir, si vous me permettez l'expression, sur le sujet, effectivement, y compris dans le cadre du PSE, l'enjeu est vraiment celui, comme le dit d'ailleurs, comme il le porte en son terme, de sauvegarder l'emploi, qui doit être une mesure ultime, pour rejoindre ce que disait Sophie. Est-ce que vous avez des exemples concrets, alors sans pour autant citer des entreprises, mais de différentes typologies justement de réduction de voilure? Donc, nous, on a travaillé dans le domaine industriel sur des sujets de réduction d'effectifs dans des usines, avec une double logique de dire effectivement, j'ai une réduction au sein de l'usine, mais qui a des impacts sur ce qu'on appelle les indirects de production, les fonctions support, éventuellement le bureau d'études, parce qu'on arrête certaines lignes de produits ou parce que les donneurs d'ordre le demandent, ils sont réinternalisés chez les donneurs d'ordre, ça arrive. On voit pas mal dans le retail, Véronique en parlait, de redéfinition de l'empreinte géographique des réseaux. Et ça ne vous aura pas échappé que dans nos centres-villes, il y a quand même de plus en plus d'emplacements à louer, malheureusement. Et puis, on voit des sujets d'organisation qui ont besoin de devenir plus agiles, de reprendre, de réduire le niveau d'administration, de complexité, et qui se disent, on a envie de simplifier notre organisation, de redevenir plus agile. Et donc là, on est plus sur des choses très en anticipation, avec souvent plutôt des départs volontaires qui permettent de faire vivre et d'offrir des perspectives aux collaborateurs en interne et quelquefois en externe. Oui, parce que tout ça, ça s'anticipe. Et plus ça s'anticipe, plus on peut être créatif et plus on peut faire des choses qui sont respectueuses à la fois des salariés, parce que c'est un point clé, on y reviendra. Plus on l'anticipe, plus on est respectueux de la volonté des salariés et de l'avenir de l'entreprise et du collectif, parce que une restructuration, ça impacte très fortement le collectif. Oui. Alors pour revenir sur cette anticipation, comment vous le mettez en pratique d'un point de vue juridique? Alors d'un point de vue juridique, donc tous les aspects très opérationnels qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire définir avec le chef d'entreprise quel est le projet pour ceux qui restent bien évidemment, et de démontrer que la mesure qui va être prise, l'impact qu'elle va avoir sur l'emploi, est finalement vraiment un impact en termes de mesure ultime. Parce que le licenciement économique, ça c'est vraiment important, je le répète, ça doit être la mesure ultime. Donc tout ce qui peut être fait pour éviter le licenciement doit être fait, et y compris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, donc du PSE, puisque ces mesures-là, elles sont comprises dans un volet numéro 1, qui va être l'objet même des discussions avec le CSE. Et, enfin avec les instances représentatives du personnel. Et le point qui est également important, c'est que être bien capable de définir l'organisation cible pour qu'à la fin, on ait un nombre de licenciements qui puisse être le moins important, puisque de là dépend aussi la durée de la procédure de consultation. Puisque selon le nombre de suppressions de postes envisagées, vous avez soit donc à moins de 100, vous avez une procédure qui est de 2 mois, entre 100 et 250, on est sur 3 mois, et au-delà de 250, on est sur 4 mois. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu de taille, de bien savoir définir ce projet pour que d'abord ce soit moins traumatisant, comme le disaient très justement Véronique et Sophie, pour l'ensemble des salariés qui vont rester, et par ailleurs pour que la procédure soit plus concentrée dans un timing plus restreint. Quand on est en amont, peut-être pour compléter, plus on intervient tôt, plus le champ des possibles est large. On peut se poser... Pourquoi ? Parce qu'on dispose de temps. Donc quand on dispose de temps, on peut réfléchir à des sessions de branches d'activité, recherche de repreneurs. On peut réfléchir à du repositionnement stratégique. Est-ce que je ne peux pas ouvrir une nouvelle ligne de produits, un nouveau marché ? Est-ce que je peux proposer des départs volontaires ? Et ça, il y a la boîte à outils aujourd'hui dans le droit français, c'est énormément développé. Il y a l'option des congés de mobilité
qui sont des dispositifs qui permettent des départs dans le temps, souvent sur une durée de 3 ans dans le cadre d'un accord collectif. Il y a on en a beaucoup parlé, notamment dans la grande distribution, ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles collectives, les RCC, qui sont des départs volontaires dans des catégories de personnel définies. Il y a le chômage partiel. On l'a beaucoup vu dans le Covid. Ça reste une mesure qui est très utilisée aujourd'hui et qui est une mesure qui peut être efficace pour faire face à des difficultés conjoncturelles. Il y a des mesures comme ce qu'on appelle les accords de performance collective qui permettent de travailler sur l'organisation du travail, la durée du travail, les schémas de rémunération et éventuellement du coup de faire baisser le coût du travail. Donc il y a beaucoup de choses qui sont envisageables pour, dans la mesure du possible, éviter le PSE. Pourquoi ? Parce que le PSE, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus cher, de plus long et de plus traumatisant pour l'entreprise. Donc nous, et tu l'as dit tout à l'heure très justement, notre objectif, c'est toujours de travailler le plus en amont possible et d'ouvrir le champ des possibles pour éviter d'arriver à un PSE. Néanmoins, face à des difficultés avérées, à des difficultés très marquées, il faut savoir rentrer dans un PSE et le faire avec les outils dont on dispose de manière très processée, puisque, tu l'as rappelé, le PSE, c'est quelque chose qui est très organisé. Il y a des règles à respecter. C'est entre guillemets, comme au patinage artistique, il y a des figures imposées et des figures libres. Et la com fait partie des figures libres. Mais il y a des figures imposées dans le PSE en termes de consultation, d'évaluation des risques psychosociaux, de définition de l'organisation cible. Enfin, il y a voilà. On est comme au patinage artistique. C'est un bon exemple. Ça change du vocabulaire guerrier de tout ce qui est restructuring. Mais avant de revenir sur les détails du PSE, parce que justement, on va y revenir, sur justement cette anticipation, la communication qui est de crise, ou peut-être un tout petit peu en amont de la crise, comment elle s'organise. Oui, alors la communication, elle a un rôle très important parce que déjà, il faut savoir que quand l'entreprise est en crise, quand elle est en difficulté, c'est toujours des moments difficiles. C'est des moments où il y a une perte de rationalité, il y a des intérêts qui sont divergents, il y a aussi beaucoup d'émotions, il y a un temps qui s'accélère et donc il faut passer, on a un changement de paradigme pour l'entreprise et ça se prépare, il faut connaître aussi. Faut savoir se faire entourer de gens comme Sophie, comme Anna-Christina, comme nous, qui connaissons en fait ces problématiques, qui avons l'expérience pour pouvoir en fait accompagner de manière extrêmement structurée. Alors c'est sûr qu'on n'est pas en front, on est là pour conseiller. Il n'y a pas de DRH aujourd'hui, mais c'est vrai que ils ont un rôle vraiment clé dans cet accompagnement des personnes. Je voudrais quand même dire aussi une chose, c'est que quand on arrive à ces situations de PSE, ne jamais oublier qu'il y a des hommes, des femmes, des familles derrière. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Ce n'est pas juste des techniques qu'on met en œuvre. Il faut faire preuve d'empathie, il faut faire preuve d'écoute. Et il faut avoir une approche extrêmement structurée pour accompagner le plan qu'on va mettre en œuvre. Le but de la communication, c'est quoi ? C'est maîtriser ce qui va être dit et que ça soit bien compris. Accompagner les équipes. Et pas seulement les équipes qui s'en vont, mais les équipes qui restent, parce qu'en fait, comme tu le disais, il y a un projet. Alors oui, il y a effectivement une redéfinition du plan de l'entreprise, mais les équipes qui restent, elles sont très importantes. Et donc, il y a toujours 2 communications, sauf si vraiment on ferme le groupe en totalité. Mais la plupart du temps, on a 2 communications. On a une communication vis-à-vis de ceux vers qui potentiellement il y aura un licenciement, et puis il y a une communication vers ceux qui doivent continuer l'activité de l'entreprise, la vie de l'entreprise. Voilà. L'autre troisième point pour le rôle de la com, c'est maintenir la confiance. Maintenir la confiance dans l'écosystème extérieur, donc auprès des clients, des fournisseurs, parce que dès qu'on parle de réduction de voilure, on se dit ah là là, ça va mal, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont payer mes factures, etc. Donc bien communiquer sur le projet. Voilà pourquoi
on est contraint de faire cela, mais on avance sur un projet. Le groupe Michelin, par exemple, avait communiqué de manière extrêmement proactive sur un plan social très important, mais tout en expliquant la redéfinition de son plan stratégique. Il y a un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les actionnaires. Les actionnaires nous demandent souvent effectivement de pouvoir les protéger parce que dans cette affaire, eux aussi finalement sont liés. Est-ce qu'ils sont alignés avec le plan de l'entreprise ou pas alignés? En tout cas, il y a une coordination qui doit se faire. Donc voilà, alors après on a des tips and tricks, on va dire, en communication. On va bâtir des éléments de langage qui permettent d'aligner tout le monde. C'est presque militaire parce que tout le monde doit comprendre ce qui se passe. On a des séquencements aussi à respecter qui doivent suivre l'aspect juridique des choses. Quand on va faire une annonce auprès d'un CSE, il y a toujours une convocation. Alors attention à l'objet de la convocation parce que c'est une forme de communication en soi. Si vous dites déjà on ouvre un PSE dans la convocation, ça y est, c'est fini, tout est dehors et tout le monde panique. Donc attention, objet neutre et une bonne préparation du CSE qui est le premier moment où on explique aux représentants du personnel ce qui va se passer. Il y a ensuite une communication interne et je tiens à préciser que le rôle des managers et de l'encadrement est clé. Ce sont des relais très très importants dans l'organisation, le management, pour accompagner le plan, pour expliquer, pour être le relais de vos messages clés. Donc vraiment leur donner les outils. Alors on prépare des Q&A, des questions-réponses qui sont évolutifs et qui leur permettent de savoir quoi dire si des membres de leurs équipes leur posent des questions. Voilà. Enfin, dernière chose, il y a toute la com externe. Parce que si vous fermez un site industriel, ça crée beaucoup d'émotions en local. Les élus locaux vont tout de suite faire de la récupération. Là, récemment, on a eu le cas sur un dossier. Suite à la dissolution, les députés étaient en campagne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils sont en campagne? Dès qu'il y a effectivement une annonce qu'ils peuvent récupérer, ils s'en servent pour être dans la presse. Donc, tout de suite, il faut aller les voir, leur expliquer et toujours penser, vous intégrez votre intérêt dans le leur. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, le politique, il va quand même penser à son intérêt, sa visibilité, sa mise en lumière. Donc, toujours penser la stratégie d'approche. Et puis, il y a la presse. Et la presse, on sait tous que ça ne se maîtrise jamais à 100%. Donc, il faut des éléments de langage très clairs, des séquencements aussi après la com interne. Presse locale, presse peut-être plus large si on est une grande marque comme Célio, Flunch. Voilà, donc il y a des pratiques et donc nous sommes là pour accompagner les entreprises dans cette préparation. Et vis-à-vis des salariés, la communication, elle doit être transparente et responsable. C'est super important. C'est vrai. C'est-à-dire de se dire, il faut savoir être transparent assez tôt. Le plan de réduction d'effectifs, il ne doit pas arriver, en tout cas être perçu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Oui. Donc il faut préparer les esprits en amont. Absolument. Il y a des outils pour ça, notamment les consultations sur les orientations stratégiques qui ont lieu une fois par an dans l'entreprise. C'est important d'avoir une communication dans le temps, transparente, responsable. C'est toujours compliqué parce que face aux difficultés d'entreprise, on aimerait tous que ça s'arrête. Donc il y a toujours une phase de déni. Il faut faire attention parce que plus la phase de déni est longue, plus la négociation va être compliquée parce que avant même d'aligner les intérêts, il va falloir aligner la compréhension de la situation. Et c'est un vrai enjeu de communication, c'est-à-dire que tout le monde partage le constat sur les difficultés d'entreprise et de ne pas avoir de discussion autour de c'est un licenciement boursier qui veut tout dire, c'est-à-dire en fait c'est un licenciement pour les actionnaires, mais il n'y a aucune raison, en fait la boîte va très bien. On se l'est dit, c'est quand même extrêmement traumatisant. À PSE, je connais aucun chef d'entreprise, aucun DRH qui lance un PSE sans qu'il y ait une raison plus que valable de le faire, parce que, tu l'as dit, c'est l'outil ultime et toutes les autres solutions ont déjà été envisagées auparavant. Oui, et sur ce sujet de la communication, il faut effectivement intégrer le maximum en tout cas, être transparent sur l'activité au fur et à mesure de la société pour qu'il n'y ait pas ce coup d'éclair dans un ciel serein, c'est vrai.
attention tout de même à manier avec précaution, parce qu'on a quand même le délit d'entrave, Exactement. et des représentants parfois qui sont extrêmement tatillons sur le sujet. Donc l'idée de faire effectivement, plutôt que de lancer toute une documentation, ça ne se fait plus avec les convocations en vue d'une réunion pour présenter un PSE, effectivement on fait ça plutôt de manière plus encadrée dans le cadre de ce qu'on appelle une R0, au cours de laquelle, plutôt que d'envoyer des documents dans la nature à l'ensemble des représentants sans être en mesure d'encadrer la communication, on leur remet et on leur explique tout de suite dans le cadre de cette réunion et vraiment on insiste beaucoup et de plus en plus je crois sur leur obligation de confidentialité. Donc certes on doit respecter le délit d'entrave, mais eux doivent ensuite respecter une obligation de confidentialité qui est ce qu'elle est, d'où l'intérêt, Véronique, de travailler avec toi sur là où on a du mal, c'est la confidentialité, parce que à partir du moment où l'information est donnée en CSE, on part quand même du principe que l'information va fuiter. Nous, on est quand même plutôt partisans de prendre la main, même si c'est au conditionnel, en mode projet, pour dire, voilà, pour accompagner en fait les explications et faire en sorte que ça soit pas quelqu'un d'autre qui donne la version des faits, mais bien l'entreprise qui maîtrise sa communication pour expliquer de façon transparente, avec se parler vrai et ces explications qui sont nécessaires pour dire voilà, on est contraint de le faire, voilà pourquoi. Mais voilà le plan qu'on souhaite mettre en place, on va essayer d'accompagner le mieux possible, et puis après il y a des négociations qui vont s'ouvrir, bien sûr, avec les syndicats, etc. Donc il y a tout un accompagnement ensuite qui va s'ouvrir dans le temps avec effectivement des jalons en fonction des différents CSE qui vont se tenir. Et puis il y a des étapes clés parfois qu'on doit accompagner au niveau de la communication. Et puis il y a tout l'écosystème, souvent la presse, les élus locaux qui continuent, puis les clients, les fournisseurs qui continuent de vouloir savoir un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, où vous en êtes. Voilà. On a eu des situations de réduction d'effectifs sur des entreprises où on a annoncé des PSE au maximum de ce que ça allait être, mais on a surtout dit voilà le plan qu'on essaie de mettre en place pour éviter que ce PSE soit à ce niveau. Et je pense notamment à une grande entreprise sur laquelle on a cédé des restaurants et on a trouvé des repreneurs ou des bascules en franchise qui permettaient de garder, de maintenir l'emploi dans un certain nombre de restaurants. Donc ça nous a évité d'avoir le niveau de PSE qui avait été annoncé. Mais tout de suite dans la com, on a dit qu'on le ferait et donc on a accompagné ce plan et on était content d'annoncer que voilà, on avait trouvé des solutions pour un certain nombre de salariés. Et il est important qu'effectivement les salariés, l'ensemble des salariés, pas seulement les syndicats, les représentants du personnel, mais l'ensemble des salariés soient au courant. Parce que l'image de l'entreprise, c'est celle que donne chacun des salariés. Alors ça, c'est très vrai. Et il ne faut pas grand-chose pour que ça dérape, surtout dans le monde des réseaux sociaux. Donc il est important qu'il y ait un vrai alignement autour de là où on est, là où on voudrait aller et là où on va aller, on a besoin de tout le monde. Un retournement, c'est un vrai travail d'équipe et ça implique l'ensemble des salariés. Et c'est un des enjeux très très forts, je trouve, dans nos métiers, c'est d'arriver à recréer dans une phase de crise, d'arriver à recréer un collectif autour d'un projet et pour permettre à la fois, d'une part, à ceux qui restent d'avoir une pérennité de l'entreprise et d'autre part de pouvoir éventuellement trouver des solutions alternatives au licenciement. Et qu'effectivement, quand on parle de chercher des repreneurs, on l'a fait nous récemment dans un dossier où on a cherché à vendre des points de vente isolés. Il est important que les salariés continuent à travailler, continuent à être engagés pour pouvoir aussi assurer leur avenir dans leur point de vente. Donc il y a un vrai collectif à monter et il y a un sentiment d'appartenance autour du projet de retournement. Et c'est un enjeu très fort dans nos métiers, je trouve. Oui, là-dessus, la com est très, très, très importante. Oui, les salariés sont vraiment le fonds de commerce de l'entreprise et c'est important, c'est un actif très important, notamment quand on cherche des repreneurs. Ça, c'est très, très,
très clé. Et puis également sur la com interne, on s'aperçoit que souvent la com externe en fait vient de l'interne. Donc c'est pour ça que attention à la com interne, c'est vraiment le premier échelon pour que la com externe se passe bien. Et n'oublions pas peut-être une chose sur le contenu même du PSE. C'est quoi un PSE? C'est effectivement travailler sur ceux qui partent. Mais pendant très longtemps, on a trop pensé à ceux qui partaient et il y avait une sensation de finalement s'occuper uniquement de leur reclassement à eux après le licenciement. Désormais, il y a également tout un volet très important de prise en considération de la situation de ceux qui restent, au travers notamment de la prévention des risques psychosociaux, qui devient un aspect fondamental désormais du plan du PSE, qui, rappelons-le, doit être également en lien avec les moyens de l'entreprise, mais aussi du groupe auquel cette entreprise appartient. Donc, bien faire attention à d'abord vérifier où s'intègre cette entreprise et si le groupe emploie éventuellement plus ou moins de 1000 salariés, alors les obligations d'un point de vue juridique seront également renforcées sur la recherche des reclassements. Alors j'aime bien conclure cette émission en vous demandant à chacune s'il fallait retenir un, deux, trois mots-clés de tout ce qu'on s'est dit justement sur ces réductions d'effectifs. Anna-Christina, quels seraient ces mots? Peut-être ou conseils justement pour faire face à cette épreuve. Alors je pense que le maître mot, et on sera toutes d'accord pour le dire et pour le partager, c'est l'anticipation. Vous l'aurez compris, hein, on a beaucoup insisté là-dessus. Solution alternative et transparence ensuite dans la communication et dans la mise en œuvre de ce qui sera fait pour que tout le monde s'y retrouve et éviter éventuellement les conflits. Sophie? Je suis dur de complètement passer d'accord. après. C'est très difficile de passer après, mais c'est pas grave, je vais quand même tenter ma chance. Avoir en tête qu'il y a une boîte à outils où il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avant d'arriver au licenciement contraint. Le deuxième sujet, c'est le courage managérial. Et c'est un point très important. Et le courage managérial, ça s'accompagne aussi. Il faut que l'actionnaire l'ait en tête. Nous, conseil, ça fait partie aussi de notre rôle d'accompagner. Troisièmement, ça reste un projet collectif. C'est un paradoxe, hein, mais une réduction d'effectifs, il ne faut pas que ce soit vu comme une décision qui s'impose. Il faut que ce soit l'occasion de retravailler sur un projet collectif. Et c'est tout l'enjeu, parce qu'une restructuration réussie, c'est un projet, c'est un retournement et c'est de la pérennité. Donc c'est vraiment le point clé pour moi, le collectif. Moi, je terminerai par faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Et que la communication, c'est un ensemble de techniques et de méthodes pour accompagner cela. C'est pas juste des soft skills comme j'entends parfois. C'est très processé, ça permet de maintenir la confiance, ça permet de créer cette dynamique collective. On est axé sur la dynamique c'est très important et la vie de l'entreprise doit continuer et on doit accompagner cela. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues sur ce plateau pour partager votre expérience et votre expertise. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission de Rebond.